Herima Yorana. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'un artiste connu au Fénois. C'est sa chanson Lady Melody qui marque sa carrière de chanteur en 2009 et continue à nous bercer jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de devenir chanteur, il était surfeur professionnel dans l'équipe de France. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Tom Frager. Yorana Tom. Yaorana, Merci de nous accorder un peu de ton temps merci à vous. durant ton séjour à Tahiti. Donc, lorsque cette émission sera diffusée, tu seras déjà reparti. Mm. Tu étais donc au mois d'août en Polynésie pour participer au concert Hoa Music Fest avec lequel tu as chanté avec d'autres artistes polynésiens. Tout à fait. Ouais, je suis très content, très honoré d'être ici pour ce rendez-vous musical avec plein d'artistes polynésiens et ça va être vraiment sympa, quoi. Voilà. Alors, c'est la troisième fois que tu reviens à Tahiti. Qu'est-ce que cela te fait de revenir Bah, c'est toujours sur le Fénois? un plaisir pour moi qui suis un Ilien aussi. J'ai grandi en Guadeloupe et du coup, quand j'arrive à Tahiti, je suis pas dépaysé. Et Tu as tes repères? les vagues, la musique, le reggae, donc ouais, je suis très très content. Tu as tes repères, tu as tes amis également. Et j'ai des amis qui me sont très chers ici, puisque quand j'étais en équipe de France, je surfais avec les gars de l'équipe de Tahiti en junior, dont Ira, Terina Toufa et d'autres. Donc c'est toujours cool de retrouver les copains aussi. Est-ce qu'on se sent à la maison lorsqu'on vient en Polynésie? En tout cas, en Polynésie, vous avez un sens de l'accueil qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et les colliers de fleurs en arrivant, les musiciens à l'aéroport, tout ça, je pense que ça fait vraiment partie de votre identité et c'est beau. Alors 2024 marque le 15e anniversaire de ce tube, Oui, exactement. Lady Melody. 15 ans Quelle est déjà. l'histoire de cette chanson? Alors, l'histoire de cette chanson, c'est presque, je vais pas dire un accident de parcours, un accident heureux, mais c'est une chanson que je compose dans ma chambre, comme les autres chansons à l'époque. J'ai envie de dire mon amour pour la musique Mhm. et me vient l'idée de personnifier la musique et d'en parler comme de l'amour de ma vie. Et donc, à travers le prénom Mélodie, finalement, ouais, je personnifie la musique et j'explique et que je dis que je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae, Mhm. la musique. Alors, Voilà. comment marque-t-elle ta carrière? Alors, donc, il faut savoir que quand Lady Melody est sortie en 2009, moi, ça faisait déjà 7 ans à peu près que je faisais de la musique. J'avais déjà sorti un premier album que les gens connaissent un petit peu moins, un peu plus rock, un peu plus alternatif. Mhm. D'un coup, Lady Melody se met à cartonner sur les ondes et notamment ici en Polynésie. Et donc forcément, il y a l'avant et l'après Lady Melody, quoi. Après, je suis parti faire plein de concerts un peu partout. Voilà, c'est la chanson qui a lancé ma carrière véritablement. Et c'est la chanson la plus demandée lorsque tu te présentes quelque part? Oui, forcément, c'est la chanson que tout le monde connaît et qui fait chanter le public. Et après, pour moi, par contre, c'est très important de venir montrer tout ce que je fais, puisque j'en suis à mon 5e album. Mhm. Et donc, bah, j'invite un petit peu les gens, ou à travers les concerts, à aller sur les plateformes découvrir le reste Mhm. de mon travail. Tu composes toutes les chansons? Oui, essentiellement, je compose et j'écris à peu près tout, mais ça m'arrive de partager une écriture ou une composition avec un musicien ou un auteur. Mhm. Il y Voilà. a des compositeurs surfeurs également ou pas du tout? En tout cas, il y a des musiciens surfeurs dans mon groupe. Ah, Donc, c'est ça qui est sympa, c'est que quand j'arrive à Tahiti, je ne vais pas surfer tout seul, je vais surfer avec quelques-uns des musiciens. Et d'ailleurs, il y en a un qui a goûté au corail l'autre jour là. Voilà. mais pas toi. Non, moi ça va pour l'instant, je m'en sors bien. Tu as eu l'occasion de surfer un peu? J'ai surfé en arrivant et d'ailleurs, je remercie les locaux de leur accueil puisque dans l'eau, ils étaient là, vas-y Tom, prends la vague et tout. Et ça m'a beaucoup touché d'être accueilli comme ça parce que les surfeurs, souvent, c'est un petit peu la guerre pour prendre les vagues. Mhm. Et là, c'était vas-y Tom, ils m'ont aidé à prendre des vagues, quoi. Donc, Comment est-ce que tu as démarré cette carrière de surfeur? alors, en arrivant en Guadeloupe, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à surfer beaucoup, beaucoup, et on m'a rapidement repéré. Puis ensuite, j'ai été champion de Guadeloupe Plusieurs fois, hein? à 10 reprises. Mm. Et j'ai intégré l'équipe de France à l'âge de 15 ans.
Et j'y suis resté jusqu'à mes 19 ans, je crois, à peu près, et ce qui m'a permis d'aller au championnat d'Europe, de faire une finale au championnat d'Europe, d'aller ensuite au championnat du monde au Brésil. Et voilà, c'est un peu ma première vie, quoi. À l'époque, je faisais des compétitions de surf et j'emmenais ma guitare déjà pour gratter entre les compétitions. Et à l'âge de 23 ans, après ma licence, et j'ai eu envie d'approfondir la musique. Et du coup, naturellement, la musique a pris un peu le dessus. Et donc maintenant, ben, je fais des concerts, je suis en studio et je vais surfer Quand tu peux. dès que je peux. Ouais. Qu'est-ce qui te fait arrêter la carrière professionnelle de surfeur? Alors, j'ai eu une blessure à la cheville, mais qui a été soignée Mhm. et qui a pas tout à fait arrêté, mais qui en tout cas a mis ma carrière entre Entre parenthèses. parenthèses. Mais je crois aussi que j'étais un petit peu arrivé au bout. J'avais pas forcément. J'aurais pu aller plus loin peut-être, mais j'avais le sentiment qu'il me manquait quelques armes, notamment dans les très grosses vagues. J'aime les belles vagues jusqu'à 2-3 mètres, Pas plus. mais quand je vois les mecs surfer à Tiopo dans 4, 5, 6 mètres, je sais que c'était pas pour moi, quoi. Alors, la vague de Terupo est Taupo. différente de celle que tu as l'habitude de surfer par ailleurs? Je pense qu'elle est, pour tous les surfeurs du monde, c'est une vague à part. Mhm. C'est la vague la plus puissante et sûrement la plus dangereuse du monde. Euh, et c'est tout l'océan qui tombe en avant sur le corail. Et donc, je pense que les surfeurs locaux ont beaucoup de mérite d'attaquer cette vague comme ils le font. Et c'est aussi certainement un avantage pour ces Jeux Olympiques. Mhm. Donc, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir intégré à l'équipe de France Vainé et Kaoli. Mm. Alors, tu es auteur, compositeur, interprète, surfeur, mais aussi écolo, puisque tu te bats aussi pour la cause des océans. Pourquoi? C'est vrai. C'est mon cheval de bataille depuis le tout début de ma carrière musicale. Sûrement parce que quand je prends un stylo et un papier et que je me mets à écrire des chansons, je me dis de quoi j'ai envie de parler. Et bien souvent, j'ai envie de parler de ce qui me tient à cœur. Et donc l'océan qui a fait ce que je suis Mhm. en tant que surfeur et qui continue de m'accompagner, de me faire du bien. Et donc en fait, depuis mon tout premier album, je parle d'écologie, particulièrement d'écologie liée aux océans. Et là, cette année, j'ai eu envie d'aller plus loin. Et donc, j'ai créé mon mouvement associatif qui s'appelle le Mouvement Bleu, à travers lequel, par le biais de projets artistiques, je veux financer des actions. Mm. Donc, le prochain album que je vais sortir sera un album de duo, où je vais essayer de fédérer un maximum d'artistes de partout, que j'ai rencontrés tout au long de ma carrière, donc en Nouvelle-Calédonie, probablement aussi avec Nohorei, qui est devenu un copain. Partager des duos avec des artistes d'un peu partout, de l'Hexagone, et à travers cet album, sensibiliser et montrer que les artistes se réunissent pour la cause de l'océan. Voilà. Alors, tu es venu à Tahiti avec tout ton band, Yes. toute ton équipe. Présente-nous les personnes qui vont t'accompagner, Alors là, j'ai la chance d'être accompagné par des très très bons musiciens. Il y avec qui a tu travailles depuis plusieurs années. depuis très longtemps, certains, même, il y a un des guitaristes avec qui je bosse depuis 20 ans. Hein, Mm. on a commencé à jouer ensemble, on avait 20 ans. Et du coup, voilà, donc il y a Thomas à la guitare, il y a David sur l'autre guitare, il y a deux guitaristes, il y a Renaud à la basse, Olivier à la batterie, Nicolas au piano, et puis Fabrice au son, Mm. et tout le staff management autour. Donc voilà, je suis bien entouré. Quels sont tes projets? Alors des projets, bah, j'en ai plein. Ce projet de 5e Mm. album pour les océans, album de duo. J'ai monté un festival aussi à Cabreton, dans mon petit village, dans le sud-ouest de la France, sur au bord de l'Atlantique, Mm. qui s'appelle Music for Oceans, justement avec le Mouvement Bleu, mon association, où je produis des artistes sur scène qui viennent bénévolement pour l'océan. Et voilà. Et ensuite, ensuite des tournées, des concerts, beaucoup, et donc le 5e album, et un album live que nous allons enregistrer ici sur scène, puisque ça me tenait à cœur aussi de faire ce premier album live à Tahiti. Tom, merci encore de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Tu veux bien nous interpréter Lady Melody? Avec plaisir, je vais vous faire un petit extrait. Et donc, c'est sur cette mélodie que nous allons aussi nous quitter. Merci de nous avoir suivis et je vous laisse écouter Tom Frager, Nana.
Je me laisse aller souvent, c'est vrai, j'attends que passe le mauvais temps et qu'on fasse comme avant. Je suis pas certain d'avoir trouvé ma place, je suis pas certain, mais pour éviter la casse, j'ai trouvé ma petite Lady Mélodie. Oh, 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 elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma Lady Mélodie. Ma petite Lady, elle est ce qui me reste quand j'ai déjà tout essayé. Elle chante quand la vie me blesse et je chante à ses côtés. Ah, dans les orages, les tempêtes, jamais elle ne m'a quitté quand je m'arrête d'avancer. J'ai trouvé, elle est le soleil que j'attendais. Elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici.